Je suis Elodie, j'habite sur la rue Boisvely, donc j'ai pas accès au parc directement, mais mes enfants viennent y jouer. Moi, je me pose la question aussi, pourquoi cette grande surface grillagée, c'est quoi l'intérêt? Et là, on voit sur vos plans quelque chose de plat, mais il va falloir protéger les arbres d'une certaine hauteur pour pas que les gens se cassent la figure dans ces espèces de trous là qui protègent les arbres. Alors, est-ce qu'on va voir quelque chose, des grillages qui sont à hauteur de 1 mètre c'est ça. Moi, je me pose vraiment la question, est-ce nécessaire d'avoir une surface aussi large que ça pour amener des activités? La cabane à sucre, là, quand on va dans le bois, la cabane à sucre, c'est pas aménagé dans le bois. Vous marchez dans la boue, c'est pas une surface plane. Ce que vous avez fait là pour l'automne, l'Halloween, c'est tout un chemin. Ça va pas avoir son charme si c'est tout plat. Les enfants, ils ont adoré entre les bottes de foin. Donc moi, je m'interpelle vraiment sur la nécessité. Puis ça a quand même un certain coût parce que là, on parle de matériaux, mais si c'est pour avoir du grillage en acier, je trouve que ça va dénaturer la nature du parc, là, la verdure. Et puis au niveau du nettoyage, c'est ça. S'il y a des espèces de protection des arbres, les détritus, ils vont se ramasser dedans, dessous. Bravo. La question qui revient souvent à propos de cette terrasse, elle avait été développée pour répondre justement à ce qu'il fallait faire un lien est-ouest. Parce que le parc, en fait, comme justement il est très vert en devanture, il fait une coupure entre le côté est et ouest du parc, qui est de la rue Fleury. Donc, il y a quand même une logique qu'il faut qu'on amène dans le parc, dans ce que j'appelle le seuil nord.